إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous remercions Allah Rabbul Alamin, c'est lui qui peut se faveur. Nous va prendre concernant un sujet très important. Une qualité qui tient dans l'époque Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qualité qui tient dans Sahaba Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, cette qualité-là est très importante pour nous apprendre concernant lui, parce que Allah Rabbul Alamin, il fait mettre grand l'emphase dans le Coran pour qu'il nous prend un Sahaba ridwanullah alayhim comme nous modèle ensemble avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, parce que un Sahaba ridwanullah alayhim, c'est ban qui fait témoin wahi ensemble avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam, et je fais une pratique l'islam devant Rasul sallallahu alayhi wa sallam, et Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait approuve l'islam qui se fait comprend et je fais pratiquer. À cause ça qu'Allah Rabbul Alamin lui-même dit فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. Si maintenant amène iman pareil comme je fais amène iman, alors ça maintenant ça va être qui vient après, je fais la guidance. Alors la guidance, il trouve dans suivre ce qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tilo là ensemble avec ce ban sahaba ridwanullah alayhim. À cause de ça qu'Allah Rabbul Alamin dans notre place il dit وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Alors celui qui lui oppose Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, après qui la guidance vient claire à lui, c'est quand nous finissons tout bonne preuve devant lui, ويتبع غير سبيل المؤمنين, et il suit chemin autre que chemin devant le mu'min. Alors chemin devant le mu'min, c'est chemin devant le sahaba ridwanullah alayhim. Alors, le mu'min qui peut faire référence à cette ayat-là, pertinent mu'min, dans l'époque Rasul sallallahu alayhi wa sallam, après le sahaba. Alors, c'est lui qui, après qu'il met une preuve claire devant lui, et il prend un autre chemin, autre que chemin qui, c'est qui ban sahaba ridwanullah alayhim tilola, Allah Rabbul Alamin, il dit, nuwallihi ma tawalla, nous laissons détourner côté finale, wa nuslihi jahannam, et nous brûlons dans le l'enfer, wa sa'at masira, et comment c'est une mauvaise destination. Alors, dans cette ayat-là, Allah subhanahu wa ta'ala, encore une fois, il veut montrer qu'il est important pour qu'il un mu'min, je suis même chemin, même din, qui ban sahaba, ridwanullah alayhim, tilola. Alors, à cause de ça, qu'il est très important pour nous apprendre concernant la qualité qui est dans le sahaba, surtout qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, khayrun nas qarni. Meilleur du monde, c'est mon génération. C'est ban sahaba. ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. Ensuite, bin ban après eux, ensuite, bin ban qu'après eux. Alors, ça c'est trois meilleures générations dans quelque chose de plus meilleur. De meilleur dans comprendre et dans pratique din. Man sahaba, ben a d'autres qui se font plus comprendre. Et man élèves, man sahaba pareil. Et man élèves, man sahaba, man tabi'in, je suis pareil. Je finis gagner, ça va une grande occasion pour je vivre dans une meilleure époque que je finis gagner pour pratiquer sa din authentique là. Après ça, doucement, même de commencer depuis l'époque man sahaba, man dimoun fin commence dans les garments et après je plie aller les garments fin continuent augmenter finalement même. Et puis on a un drôle là-dedans parce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam les finit averti bandimoun qui sa ummat là les peut diviser en 73, 72 pour dans l'enfer, un seul pour dans le Jannah. Alors puis on a un drôle quand nous trouvons un musulman de jour en jour peut plus diverser, mais c'est marrant, ça pas veut dire qui ban musulman, je gagne droit diverser, je gagne droit d'une différents sectes, parce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit kulluha finnar illa wahida. Tout pour dans l'enfer, excepté un seul. C'est ça 72 qui pas pour le même chemin qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam, soit un sahaba pour là, ça 72 ans, tu peux prendre chemin différent enfer. À cause qui, quand un sahaba ridwanullah alayhim, je me pose la question, qui ça aide là au Rasulullah? Ma hiya ya Rasulullah, c'est un groupe qui, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, finit là, parce que je tout vous dire ça.
Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam disait, hiya mithlu ma ana alayhi al-yawm wa ashabi. C'est ban qui le même din qui mamolo la aujourd'hui et mon ban sahaba. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il finit remettre l'emphase encore pour montrer qu'il est important pour ban mu'min, je suis même chemin qui ban sahaba, ridwanullah alayhim, je suis là ensemble avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, basant le ban preuve de Coran, de Sunna, l'éclair qui apporte qui nous a suivi Sunna Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il est important aussi pour nous prendre en considération comment ban sahaba fin comprendre et fin pratique din, parce que ban là c'est ban meilleure génération qui fin plus comprend et fin plus bien pratique ça din. Alors quand nous regardons ban sahaba ridwanullah alayhim, une bonne qualité qui est dans eux, c'est sa soumission totale à la loi Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il soit ban monsieur ou bien ban madame. Apporté par Salama radiallahu anha, il dit Lamma nazalat yudnina alayhinna min jalabibihin, quand Allah subhanahu wa ta'ala fin fait descendre cette ayat-là, qui ban madame je pose je djilbab lo je. Alors, connaît qui pose djilbab, lo un vêtement, c'est pas la loi arabe ça, c'est pas coutume arabe ça, mais c'est la loi depuis Allah subhanahu wa ta'ala, quand Allah rabbul alamin in ordonne ban madame, qu'il soit ban madame Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ban tifi Rasul sallallahu alayhi wa sallam, et ban madame des ban croyantes, pour qui je te mets je djilbab lo je. Alors djilbab c'est un linge qui couvert, je ban linge normal, alors un linge qui peine aucune attirance à non, qu'il soit pour un dessin ou bien pour la mode, faudrait pas les transparent et faudrait pas les serrer. Il besoin couvert entier les corps. Il besoin l'os qui couvert entier les corps, couleur il n'y a pas de problème. Mais il ne faudrait pas les couleur attirant. Il ne faudrait pas les couleur attirant. Et c'est normal que couleur noire, c'est meilleur dans le sens qui les plis cachette les corps en monde. Et nous dire qu'il ne faudrait pas seulement les serrer les corps. Parce que madame, je vais mettre les noires aux autres, mais les serrer les autres les corps, quand gagne, forme les autres les corps. Alors ça, il n'est pas bon du tout. Alors, djilbab, il besoin l'ose, et il besoin pas transparent, et il besoin pas, et dans man broderie là, ou bien man quelque chose qui fait un attirant. Allah Rabbul Alamin, quand il descend ça, alors il dit, Qaraja Nisa ou l'Ansar, madame de ban Ansar, je finis aussi, Ka'anna ala ru'usihinna al-ghiban min al-aksiya. Alors, ban là, fin sorti comme si, comment fin assis, les autres la tête, quand c'était linge qui se fin, mettez les autres la tête. Si je mets linge, pour pas gagner les autres formes, je mets beaucoup linge, alors, sa madame-là, c'est madame Ansar, fin sorti en dehors, et l'habillement, les autres la tête, si kuma kobo qui financie les autres la tête. Hadith qui trouve dans Abu Daoud, un hadith authentique, qui montrait que sa madame-là, kuma Rasul sallam fin fait autres comme ça la loi qui Allah fin descend là, tout de suite, je ne prends beaucoup linge, je ne mets les autres, et comme dire, un kobo puis assis les autres la tête, sinon je ne mets linge, les autres pour couvert. Comme ça même, ban sahaba ridwanullah alayhim, je suis gagné beaucoup de tracas concernant cet iman. Apporté par, ou bien Abu Bakr radiallahu anhu, décision avec Hanzala, les dire, qui manière tu étais au Hanzala. Alors, Hanzala radiallahu anhu, il fin dire, Hanzala fin gagné l'hypocrisie dans lui. Hanzala fin gagné l'hypocrisie dans lui. Alors, Abu Bakr radiallahu anhu fin dire, subhanallah, qui te peut dire comme ça? Alors, mon fin dire, quand nous comptons les messagers d'Allah, ils rappellent nous de l'enfer et Jannah, jusqu'à qui nous trouvent avec nous disait. Mais quand nous sortis depuis les messagers d'Allah, nous occupons madame, nous enfants et nous fermes, et alors nous finissons oublier beaucoup ce que Rasul sallam fin dire. Alors Abu Bakr radiallahu anhu fin dire, serment Allah, nous aussi, nous trouvons nous face à ce problème-là. C'est Rasul sallallahu alayhi wa sallam, nous iman en qualité, nous iman fort, nous pas manger une dunya, mais quand nous retournons, madame, enfants avec travail, nous retombons dans nos faiblesses dunya. Alors, il dit, alors, moi et Abu Bakr radiallahu anhu, nous finissons aller et nous finissons rendre contre les messages d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et nous finissons dire, au messages d'Allah, Hanzala finit gagner l'hypocrisie dans lui. Alors, les messages d'Allah sallallahu alayhi wa sallam finissent demander, comment ça? Comment tu as dit que tu gagnes l'hypocrisie? Alors, Hanzala dit, nous finissons dire, au messages d'Allah, quand nous comptons, ou rappelle-nous de l'enfer et Jannah, jusqu'à qui, si nous pouvons trouver ça, comme si nous pouvons trouver ça avec nous, disait.
Mais quand nous sortons depuis Kotou, nous occupons nous madame, nous enfants et nous fermes, et alors nous finissons oublier beaucoup de ce qui nous finit dire. Alors le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam finit dire, serment c'est lui qui m'a la vie de ce l'armée. Si je continue reste dans la condition qui je été contre moi, et je continue reste dans le dhikr, ban 11, si pousser l'armée avec je, l'autre ban matelas et l'autre chemin que je traversais, mais au Hanjala, un moment ça, et un moment, c'est-à-dire l'autre, c'est-à-dire un moment, un djiboun, ce iman bien fort, hein, surtout quand il fait que tant de man rappelle, mais un moment, iman là, il baisse, et il normal, là, nous faisons une activité qui permissible, pas une activité haram, mais nous faisons une activité qui est permissible avec nous, madame, nos enfants, et nous, un travail, etc., etc. Alors, il y a un moment ça, et un moment l'autre, un moment ça, et un moment l'autre. C'est 3 fois, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il montre qu'un djimoun n'est pas capable de faire un travail qui soit iman reste là honnête. Arrive un moment, quand il fait des autres activités qui, c'est-à-dire les autres qui c'est qui, était. Mais c'est bon, ça ne veut pas dire que Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut donner permission pour nous désobéir à Allah. Non, nous veut dire, quand nous, avec nous, madame, nous, nos enfants, nous avons fait un petit temps, nous avons fait sortir, nous avons fait une activité, il n'est pas haram, mais c'est pas normal. Quand on peut sortir un pique-nique, ou bien on peut faire un sortie avec mes enfants, ou bien on peut jouer avec mes enfants, il n'est pas pareil. Comment quand on peut écouter une causerie, l'eau, je sais pas, Jannat, l'eau, l'enfer, il est normal, il n'est pas pareil. Alors à cause de ça même, qui parfois nous iman faux et parfois nous iman faible. Alors, ce qui est important là-dedans, c'est qu'Iman Sahaba, ridwanullah alayhim, je peux gagner sa traka concernant cet iman, qui fait un coup de faux, un coup de faible. Alors, ça iman qui normalement est monté par une bonne action, il baissé par une mauvaise action là. Alors, quand il peut changer, je peux gagner traka, je crois que ça c'est l'hypocrisie, et qu'en vérité, il n'est pas l'hypocrisie, mais c'est plutôt faiblesse qui est dans l'insan. Comme ça même, maintenant, tu peux exécuter l'ordre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam d'une façon qui, je ne vais pas hésiter tout ce qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit. Rapporté par Ibn Abbas sallallahu alayhi wa sallam, les messages d'Allah, tu trouves une bague en l'eau dans la main d'un homme. Alors, il finit tirer et il finit zetli et il finit dire. Rasul sallallahu alayhi wa sallam tire la bague là, parce qu'il y a un mal, une bague l'eau d'un homme sur la main. Et il finit dire, un parmi eux, pas hésiter pour prendre la braise et lui mettre ça dans la main. C'est comme si un homme met l'eau, c'est il peut prendre la braise, il peut mettre avec lui. Après qu'il met ça d'Allah sallallahu alayhi wa sallam finalé, qui quand il dit, sa personne là, ça veut dire la personne qui, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il prend ce bac, il était là, il dit, il prend ce bac et profiter de ça. Elle fait un des autres travail, elle fait un bac pour tout madame, c'est pas qui. Alors il finit répondre, non. Serment l'eau Allah, jamais vous prend sa bague là, après qu'il met ça d'Allah, finit cette lit. Alors quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam finit ça, il dit, moi, pour prendre lui encore. Et comme ça même, nous trouvons qu'il y a des sahaba, ridwanullah alayhim, je suis content pour pratiquer le sunnah. Alors qu'il soit sunnah concernant la main, ou même des autres sunnah. Alors ça, c'est dans notre qualité pour pratiquer tout ce qui se t'apprend depuis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Rapporté par Anas bin Malik, il dit, radiallahu anhu, nous sommes dans Madina, et quand Muazzin tu peux donner azan pour salat maghrib, les sahaba tu peux presser pour coster avec une colonne pour faire sa dérakat là. Et la dérakat après azan avant namaz maghrib. Alors, les sahaba tu presser pour faire sa dérakat là. Il dit, si un étranger vient, il dit, pourquoi qu'il soit là de faraz, fin terminé, pour quand c'est sahaba qui peut faire sa dérakat là. Alors, si un djimoun pas connaît, il dit, quoi qu'il rate salat, et après namaz, un djimoun peut faire sunnah, citant les sahaba, ridwanullah alayhim, je suis régulier, l'eau sa sunnat là. Comme ça, même rapporté par Aïcha radiallahu anha, il dit, Abu Bakr radiallahu anhu, il dit, je ne pas pour quitter rien. Dès ce qu'il est messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, tu peux faire, excepté qu'il m'a fait. Qui fait? Il dit, mon père, qui m'a égaré, si je quitte un kitcho de ce lot. Alors, Abu Bakr radiallahu anhu, tout ce qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait dire, ce qu'il connaît, qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait ça, alors lui, il trouve ça un devoir pour lui faire. Alors, les malheureux qui ont dit, nous, beaucoup de gens qui nous connaissent, Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait ordonné, mais malgré ça, nous tic-tiquer pour pratiquer, ou bien parfois, nous faire les contraires de ce qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin ordonné. Peu de doute que ça c'est une mauvaise qualité dans nous qui ban sahaba ridwanullah alayhim pas tient. Alors il est important pour que nous aussi nous développons sa qualité là dans nous. Quand nous apprenons une chose depuis Rasul sallallahu alayhi wa sallam, nous faisons tous efforts pour mettre en pratique. Et comme ça même, nous pas donner valeur
personne de parole, la parole Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ni malgré qu'ils ont dit, et il y a beaucoup de gens, malgré qu'ils ont dit, Rasul sallallahu alayhi wa sallam faisait telles affaires, ils disent, imam dit ça, mufti dit ça, etc. Il y a d'autres qui, ça c'est une mauvaise qualité qui, je peux développer dans eux. Qui fait? Parce qu'il y a des personnes qui n'ont plus parlé pour nous suivre, il y a des personnes qui nous gagnent l'autre même pour suivre, apporte le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tant qu'Ali radiallahu anhu dit, Ali radiallahu anhu dit, ma kuntu li ada sunnata an-nabi sallallahu alayhi wa sallam li qawli ahadin. Il dit, moi pas beaucoup de sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam à cause parole de n'importe qui s'en là. N'importe qui s'en là qui vient. Si il y a un hadith, Rasul sallallahu alayhi wa sallam besoin d'affaires, moi pas beaucoup de sa parole qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam finit là pour moi écoute n'importe qui alim, n'importe qui mufti, n'importe qui maulana, parce qu'il fait parole Rasul sallallahu alayhi wa sallam et n'a plus valeur pour tout le musulman et pour les sahaba et pour les autres, pour les qui vraiment, puis envie de suivre digne de la vérité, il est important qu'il nous tente une chose qui nous peut faire, qui contredire ce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam finit enseigné. Alors nous quittons nos mazhab, nous quittons nos paroles de nos imams, etc. et nous suivons ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il nous a donné ou bien il fait. Comme ça même, les sahaba ridwanullah alayhim, je suis dur vis-à-vis de qui désobéir à l'ordre Rasul sallallahu alayhi wa sallam ou bien je vais soumettre à la loi qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam finit amené depuis Allah. Apporté par Abdullah ibn Hubayra, il dit une fois Bilal fintan son papa Ibn Omar. C'est Bilal Ibn Omar, pas Bilal Ibn Rabah, mais Bilal Ibn Omar. Il dit, il fintan. Une fois Bilal fintan, son papa Ibn Omar dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit dire, pas empêche madame des autres pas pour aller faire salat dans masjid. Ça veut dire, monsieur, pas en droit empêche madame pour aller masjid pour faire namaz. Alors Bilal, qui lui finit dire, il dit, quant à moi, pour empêcher mon madame, c'est lui qui voulait qu'il laisse son madame aller. Comme s'il n'est pas d'accord avec parole Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Alors, Ibn Umar radiallahu anhu fin vie avec lui, et il fin dit, malédiction Allah l'autre, malédiction Allah l'autre, malédiction Allah l'autre. Ibn Umar qui s'en a, un grand sahaba, malgré qu'il était dans l'âge de l'époque Rasul sallallahu alayhi wa sallam, mais Ibn Umar est connu pour sa quantité qu'il était content de suivre Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Quand il entend son garçon, son propre garçon, tourne les deux, avec ce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin dire, il ne peut pas soumettre, alors il finit envoyer malédiction 3 fois le sa garçon là, et il dit, te tente-moi dire, les messagers d'Allah fin dire, fin ordonne telle chose, et puis empêche, il dit, les messagers d'Allah fin ordonne pour pas empêcher là, et tant te dire les contraires, Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin dire, pas empêche madame aller. Tant te dire les contraires, alors ensuite, Ibn Omar radiallahu anhu fin pleurer. Il pleurait qu'il y a un garçon qui peut contredire ce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin ordonné. Et il fin début avec colère, il fin aller. Et il pas fin cause avec lui jusqu'à qu'il fin mort. Il pas une cause avec ce garçon. Et là, tout le monde a dit, mais Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il fin ordonne un musulman pour pas arrêter cause avec son frère puisqu'il doit la nuit. Hadith clair. Qu'un musulman, il n'a pas un droit de tourner les deux avec son frère puisqu'il doit la nuit. Est-ce qu'Ibn Omar radiallahu anhu pas connaît ce hadith là? Il y en a d'autres qui connaissent ce hadith là. Mais ça montre dualité de man sahaba ridwanullah alayhim à man qui oppose din Allah subhanahu wa ta'ala et sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, si on a un problème personnel concernant la dunya avec un dimon, ça, hadith 3 jours appliqué. Puisqu'il 3 jours, ou pas un droit par cause avec vos frères. Quand on cause vos frères, n'importe qui frère musulman. Il y en a d'autres qui frère disant, plus pas casse relation familiale. Alors, si on a un problème avec un dimon concernant la dunya, 3 jours, vous gagnez pour réconcilier. Mais à cause d'une, ça n'a là, man sahaba ridwanullah alayhim, même Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ici, arrête cause avec certains sahaba pendant plus que 3 jours. Comment nous connaissons l'événement quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam s'est retourné depuis la guerre Tabouk. Alors, comment il participe cause avec Ka'b ibn Malik, ni avec ce deux compagnons encore, 3 sahaba, plus qu'un mois, pas fin cause avec eux du tout, et il nous donne man sahaba pour pas cause avec eux. Ça, c'est un problème de din. Alors, concernant din, là, il n'y a pas un problème si un dimon n'est pas cause avec un autre à cause din. Mais à cause dunya, ça, il n'y a pas un problème. Ça, il y a un problème si
3 jours traversés et nous pas finir de réconcilier. Alors, comme ça même, nous trouvons qu'il y a des Sahaba, je suis pressé pour mettre en pratique ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné ou bien lui pratiquer. Alors, une personne vient comme le message d'Allah, il vient dire, Bandimoun peut manger bourrique, peut manger la viande bourrique. Alors ensuite, une autre personne vient comme lui, il vient dire, Bandimoun peut manger la viande bourrique. Ensuite, un autre vient dire, Bandimoun peut manger la viande bourrique. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonne quelqu'un pour crier parmi Bandimoun pour dire, certainement, Allah et son messager peut empêcher de consommer la viande bourrique parce qu'il est impur. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam a envoyé un messager pour informer Bandimoun qui se fait manger bourrique là, qui, Allah avec son messager, empêche pour consommer la viande bourrique. Alors, regarde comment les Sahaba réagissent. Alors, Bandimoun renverse la marmite qui se fait bouillir avec la viande. Ça veut dire, ça allait là, ça veut dire, mais qui nous mangez? Nous begons faire qui nous mangez. Alors, qu'ils ont fait faire, je obéis ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait dire, tout de suite, je renverse la marmite et sa marmite qui remplit avec la viande bourrique. Si tu as les autres la viande qui sont mangée, je mange. Pour qui je me mange la viande bourrique, c'est parce qu'il passe dans les autres la viande. Mais malgré ça, quand on dit aux autres qui est mal propre ça, tout de suite, je finis de renverser sans qu'ils se finissent attendre une autre option que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam donne. Nous aujourd'hui, si nous pouvions dire, hey, ça travail que tu peux faire là, haram ça. Il dit, mais si je quitte ça, qui m'a fait? Il faudrait définir que le travail, il est là, il faut quitter ce qui est haram là. Et qui en vérité, un djimoun, quand il connaît quelque chose haram, il doit quitter tout de suite. Et c'est lui qui quitte quelque chose. À cause d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala pour donner ce qui est plus meilleur. Mais il y a d'autres qui sont du monde, par exemple, qui travaillent dans la banque ou bien dans l'assurance. Si nous faisons connaître qui ça travaille là haram, il comprend qui ça travaille là haram, tout de suite il quitte. Il pas attendre, c'est pas quand il pour, il a 60 ans, il prend sur l'insomme, tout les là, il sait qu'il quitte, il dit, je fais tauba. Non. Tout de suite il quitte, alors il fait tauba, Allah Rabbul Alamin pour donner un travail ce qui est plus meilleur, un travail ce qui est plus meilleur. Alors, pendant doute, ça c'est qualité qui tient devant le Sahaba, c'est je quitte, ban kitcho, comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ordonne tout de suite. Et comme ça même, ban Sahaba ridwanullah alayhim, je suis limite je, seulement ce qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin enseigné. Les tabi'i, Nafi', les dire, un djibon fin téné, à côté de Ibn Umar radiallahu anhu, et il fin dire, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alors, il fait Alhamdulillah, il dit Wassalam ala Rasulillah. Et il a envoyé salam au Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Alors, Ibn Umar radiallahu anhu, finjali, moi aussi, me dit Alhamdulillah, Wassalamu ala Rasulillah. Sa parole-là, moi aussi, m'a envoyé d'aroud de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, mais par sa façon-là, qu'il est prophète sallallahu alayhi wa sallam, fin enseigné pour dire quand tu es né. C'est quand tu es né, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, fin dire nous, juste pour dire, les fin enseigné nous pour dire Alhamdulillah ala kulli hal. C'est louange à Allah dans chaque situation. Alors, quand tu es né, nous disons Alhamdulillah ou bien Alhamdulillah ala kulli hal. Ça aime tout. Alors, ban sahaba fin comprend qu'il nous arrête quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin arrêté. Et il y a beaucoup de musulmans aujourd'hui, Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin arrêté une place, je continue. Pareil que moi, ça, je me fait rire. Alors, ban sahaba ridwanullah alayhim, ben doute, parmi les qualités qui sont dans eux, c'est qu'ils arrêtent quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin arrêté parce qu'ils pratique plus que ce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam enseigné, c'est bid'a. Et c'est un grand péché qui amène du monde vers l'égarement. Alors, nous avons limité, nous, ibadat, juste avec l'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et ce qui m'a sahaba, ridwanullah alayhim, définitivement, je finis comprendre et je finis pratiquer. Comme ça même, maintenant, tu peux payer pour attribuer quelque chose à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, beaucoup de monde, on peut trouver facilement dire, prophète fin dire ça. Allah dit ça, prophète fin dire ça. Il attribue quelque chose à Allah, et il attribue quelque chose à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comme on dit, il a fait léser les autres la langue. Apporté par Ibn Abi Layla, il dit, quand nous venons comme Zayd ibn Arqam, nous faisons dire, rapporte-nous ce qui vous entendez depuis les messages d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et je peux répondre, nous finirons dans l'âge, et nous commençons à oublier. Il dit, hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il y a une question dure. C'est-à-dire, à cause des mines d'Allah, ils ont oublié, ils paient pour attribuer à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam quelque chose, attention, qui lui fait rire. Et il a attribué quelque chose qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam pas fait dire. Alors, qu'est-ce qui commence la prière, man sahaba ridwanullah alayhim, je tiens pour attribuer quelque chose à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais comment nous trouvons aujourd'hui, on trouve beaucoup de monde, surtout là dans les mois de Rajab, et il y a beaucoup de monde où vous avez petit hadith,
sans qu'ils aient vérifier est-ce que ça va hadith ça authentique ou bien non. Beaucoup de hadiths faibles mentionnés dans ce moment-là. Surtout concernant les mois de Rajab, il y a beaucoup de hadiths fabriqués et faibles. Et man ulama dit qu'il n'y a aucun hadith authentique qui montrait qu'il y a qui joue spécial ou bien qui ibadat spécial dans les mois de Rajab. Alors, tout mon ibadat, il pareil que moi devant les autres mois. Mais il n'y a aucun ibadat qui fait, qui se récompense plus, alors, les autres ibadat. Alors, il y a certains ibadat dans certains mois, comme Umrah dans les mois de Ramadan, il y a plus valeur. Alors, comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il fait nous connaître qu'il y a un Umrah dans les mois de Ramadan, il dit qu'il y a un Hajj avec moi. Alors, dans Ramadan, on va faire Umrah, ça, il n'y a plus valeur. Mais Rajab, il n'y a aucun hadith authentique qui montre qu'il y a qui ibadat qui n'a plus valeur. Qu'il soit lecture Coran, ou bien sunnat, ban nafil, ou bien lecture Coran, ou bien zikrullah, n'importe qui ibadat n'a pas aucun hadith authentique qui dit qu'il y a qui ibadat qui n'a plus valeur dans ce moment-là. Tout le hadith qui m'a dit cité dans concernant Rajab connaît qui c'est un hadith qui fait comme un ulama financier là-dedans l'attention. Et comme ça même, il normal étant un insan, du monde fait rire, man sahabat me fait rire, mais tout de suite comment je fais rire, je te rétracter. Apporté par Abdullah, il dit quand le messages d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fin mort, man ansar fin dire nous mettons un amir parmi nous et un amir parmi eux. Un amir parmi man ansar et un amir parmi man muhajir. Alors Omar fin bin Kodban là, il fin dire est-ce que je ne pas connais qui les messages d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, tu ordonnes Abu Bakr radiallahu anhu pour faire salat pour Banjimoun? Est-ce que je ne pas connais qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il met Abu Bakr radiallahu anhu pour faire imam? Alors, qui sont là parmi eux satisfaits pour dévancer Abu Bakr radiallahu anhu? Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand tu es malade, il met Abu Bakr radiallahu anhu par devant pour faire imam. Alors, Omar dit ça qui satisfait pour dévancer Abu Bakr. Alors, man sahaba, man ansar, je dis, قالوا نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر. Nous cesse protection avec Allah contre qui nous dévance Abu Bakr radiallahu anhu. Alors, plein de doute qui man sahaba fin comprend qui pas capable dévance Abu Bakr parce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam me dit pas devant. Tout de suite, je ne rétracte et je ne corrige le terrain. Et ça, il y a plusieurs événements encore que tu trouves man sahaba, je finis rétracter quand je finis faire rire. Une fois, Muawiyah radiallahu anhu fait faire tawaf. Ensemble avec Ibn Abbas radiallahu anhu. Le sac quoi, il fait tous man quoi là. Alors, Ibn Abbas radiallahu anhu, je me dis qu'il fait tous les quatre coins et qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin tous juste des coins. Alors, Muawiyah radiallahu anhu, il dit, mais Kaaba, pas tout sharif, pas tout noble. Mais il y a un bout de Kaaba qui n'est pas noble. Mais quand Ibn Abbas radiallahu anhu disait لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة dans les messages d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et il y a un modèle parfait. Alors Muawiyah radiallahu anhu tout de suite il comprend ce rire et il fin comprend qu'il existe tous ça dès que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin tu sais Ruknul Yamani avec Hajar Aswad et Halot dit là vu que Rasul sallallahu alayhi wa sallam pas tu sais alors nous pas gain droit tu sais. Alors si le décoin pas gain droit ban face là, plus pas gain droit, mais malheureusement, beaucoup de monde, je vais apprendre concernant la dîne là, et quand je t'allais là-bas, hein, je t'ai émerveillé quand je trouve Kaaba, je t'allais, je te frotte avec Kaaba partout, le sac coin, le sac face, mais dans tout ça, c'est un erreur qui contredit ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les filles enseigne. Et comme ça, les sahaba, ridwanullah alayhim, je peux faire beaucoup d'efforts pour acquérir la connaissance. Alors, quel sacrifice qui man sahaba peut faire? Abu Hurairah radiallahu anhu, il dit, je dis qu'Abu Hurairah radiallahu anhu rapporte beaucoup de hadiths depuis les messages d'Allah et je dis qu'il fait man muhajir et man ansar par rapport quand ces hadiths qu'Abu Hurairah radiallahu anhu rapporté depuis les messages d'Allah. Il dit en vérité, mon frère parmi man muhajir, si préoccupé avec les commerces de bazar, moi, je reste avec les messages d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Quand Allah tu es absent, moi tu es présent. Ça dit, tu es présent avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Quand Allah tu peux oublier, moi tu me rappelle. Quand tu as mon frère parmi mon ansar, je travaille et dans une tristesse, et je tristesse, tu peux préoccuper là. C'est-à-dire, Abu Hurairah radiallahu anhu, qui fait gagner beaucoup de connaissances parce qu'il se sacrifié sur les temps pour y assiser avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, qui a été sacrifié, man sahaba fin faire pour qu'ils aujourd'hui nous disent, vous êtes avec facilité.
si pas de ban sahaba qui fait un sacrifice pareil pour apprendre din Allah, et pour, à travers ban hadith qui nous fait gagner, avec sa l'éducation qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait donne là, alors aujourd'hui, nous pas gagner ça din là aussi facile. Alors, à cause ça qui est important, pour qu'ils nous apprennent concernant din Allah, afin qu'ils nous capables de propager ce qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam les fin enseigner. Alors tout ça, c'est un sacrifice qui va sahaba fin faire pour montrer qu'il est un bon mu'min qui peut faire des efforts pour suivre din Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam comme besoin. Alors, il fait beaucoup d'efforts pour y apprendre concernant ce din. Alors, beaucoup de monde croit que 55 autres connaît là, quand je n'embarrasse ça, ça même suffit. Mais il y a d'autres qui apprennent, jamais fini. Et plus vous pouvez apprendre, ou vous connaissez qui connaît ou pas connaît. Bien du monde ne pas apprendre, il croit qu'il y a un grand alim. Mais une fois que vous commencez à apprendre la connaissance, vous trouvez qu'il vraiment, ou pas connaît quelque chose. Et il est là même qui ne pas vous presser, vous donne fatwa. Les sahaba, ridwanullah alayhim, je ne sais pas du monde qui n'importe 5 minutes pour eux, n'importe quelque chose, c'était la réponse. Mais au contraire, je ne suis pas pressé du tout pour donner fatwa. Abordé par Al-Barra ibn Azib, il dit, on trouve 300 personnes parmi man Ahlul Badr. Parti et une personne, excepté qu'il est content que ce camarade donne fatwa dans ce place. 300 parmi man qui participent dans Badr. C'est le premier qui vient embrasser l'islam. Man qui a une garantie de Jannat. Mais seulement, quand je pose autre question, je suis plus content qu'il y ait un autre parmi mes camarades, parmi mes sahaba qui répondent. Alors, je suis content et pressé pour répondre parce qu'il se tient une grande prière pour Akhirat. Alors, nous avons la prière qui m'a tient pour Akhirat, abordée par Sa'sa ibn Muawiyah, dit motivé quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'ici ça ayat là pour moi. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Alors, quand il finit ça, c'est lui qui fait un bien, c'est un atome, il vous trouve, et c'est lui qui fait un dito, c'est un atome, il vous trouve. Alors, on finit dire, ça suffit pour moi. C'est un fille qui comprend que tout ce qu'il fait, ce qui est bon, ça vous présenter côté Allah. Tout ce qu'il fait, ce qui est mauvais, ça aussi vous présenter côté Allah. Alors, je te la prière pour Allah subhanahu wa ta'ala et pour les jours du Qiyamah, il dit, ça suffit pour moi, je ne pas casse tête pour ce qui m'ont pas fin tendre autre que ça, parce que ça me suffit pour moi comme un rappel pour me vivre dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, plein d'autres qui, ben sahaba ridwanullah alayhim, c'était ben du monde qui tenait grand la prière pour Allah subhanahu wa ta'ala et grand désir pour gagner Jannat Allah subhanahu wa ta'ala. À cause de ça, qui nous trouve une madame qui s'y paye maladie, djinn, et qui, quand il gagne ce djinn loli, il se fait déshabiller. Alors, sa madame-là, l'issue madame qui est filmée Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comme rapporté par Ata ibn Abi Rabah, l'issue une fois, ibn Rabah sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il m'a pas montré, toi, une madame, parmi les habitants de Jannat? Moi, fin dire, bien sûr. Alors, il fin dire, sa madame noire, là, tu viens quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fin dire, Shaitan, rentre dans moi, et par ça, je commence à tirer mon vêtement depuis mon écho. Fais un doigt avec Allah pour moi. Alors, il fit Rasul sallallahu alayhi wa sallam pour du un doigt pour qui ça shaitan-là avance de lui. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dit, si tu voulais, te prends patience et en retour, te pour gagner Jannah. C'est un monde peut subir la sorcellerie, réaction de la sorcellerie, l'hygiène, djinn, etc. Et il prend patience là, en retour, il gagne Jannah. Et si tu voulais, me faire un doigt avec Allah pour qui il fait tant bien. Alors, quand ça, madame-là, il demandait que s'il prend patience dans la Jannat, alors, madame-là, dit, je prends patience, mais c'est moi, je tire mon vêtement. Fais un doigt pour qu'il ne pas tire mon vêtement, pas tire mon linge. C'est comme un malade, je ne pas tire mon linge. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fin, demande doigt pour lui, c'est pour qu'il ne pas tire son linge quand il est malade. Alors, dans ce hadith-là, nous trouvons comment un sahaba, ridwanullah alayhim, ils sont disposés pour faire n'importe qui sacrifice pour gagner Jannat Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, dans din à l'islam, il y a d'autres qui Allah subhanahu wa ta'ala pas de mettre aucune difficulté là. Din à l'islam, il est facile, mais seulement parfois, il dit c'est tellement de sacrifice. Même quand c'est prêt, peut faire, grand matin, c'est là, vous levez, nous lever. Même quand c'est nous fatigués, nous dans le mi-temps, nous faisons des efforts, nous lever pour faire fajr. Alors, dis-moi certains sacrifices, dis-moi certains efforts, mais seulement si vraiment nous comprenons qui valait Jannat et qui quand c'est grave pour aller brûler dans le feu l'enfer, il y en a d'autres qui, tout ça là, il est facile,
pareil comme les sahaba, ridwanullah alayhim, fin comprendre, nous demandons qu'Allah Rabbul Alamin, avec ce petit rappel-là, il fait à nous tous, vin parmi man, qui nous fait des efforts pour nous, pratique nous dit, comme les sahaba, ridwanullah alayhim, fin pratiquer, et nous gagnons la prière Allah subhanahu wa ta'ala, pareil comme Allah, afin qu'il nous viennent parmi man qui Allah subhanahu wa ta'ala pour sauver depuis du l'enfer et nous rendre Jannat directement. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne nous pour demander manquement qui est capable de dans nous et qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompense nous par Jannat. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.